Par rapport aux prisons, ou encore à la prison centrale de Makala, c'est un mouroir, malheureusement. Et il y a pire que la prison centrale de Makala, ce sont les cachots des services de renseignement. Il y a un rideau de fer qui sépare la justice que vos dirigeants ont qualifiée de malade et la justice qui est administrée par les services de renseignement. C'est une justice incontrôlée, parallèle, où les procureurs de la République, les ministres de la Justice n'y ont pas accès. Ceux qui font la règle là-bas, je suppose, c'est peut-être le président de la République et quelques membres de la famille présidentielle. On arrête des gens pour tout et n'importe quoi. Tu comptes la voiture d'une autorité, l'ANER te prend et te garde là-bas. Au Botoli, autorité Mokomwasi, l'ANER te prend et te coffre là-bas. Et le minimum de temps que les gens passent dans ces cachots-là, c'est 3 mois. Il y a la torture là-bas. Il y a des gens qui ont perdu la faculté d'ouïe à cause des tortures là-bas. Il y a des gens qui meurent là-bas. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, leur famille ne sait pas où ils se trouvent, mais ils sont là-bas. J'ai vu un jeune de 22 ans qui a passé 6 mois à l'ANER pour faux et usage de faux. Une infraction de droit commun, une petite infraction. Est-ce que vous pouvez être arrêté à l'ANER à cause de ça? Mais il y a passé 6 mois. Cette Kikouni est connu aujourd'hui, il peut parler. Mais 99% des gens qui sont là-bas, ce sont des inconnus, des victimes sans nom. Certains meurent là-bas sans pouvoir témoigner comme moi. Et Makala, c'est juste l'extension de cette justice-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vies, surtout de jeunes qui sont gâchées. Toutes ces vagues d'arrestation, vagabondage. On vous arrête parce qu'on vous a vu à 22 h. On vous transfère à Makala. Ce qu'on écrit là-bas, c'est terrorisme. On vous juge pour ça, on vous condamne à mort ou à 20 ans de prison. Et vous êtes jugé par l'auditeur militaire. Vous, en tant que civil, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a des gens qui ont été condamnés à 10 ans de prison parce qu'il a manqué 30 000 francs. Ils sont là-bas. La situation est catastrophique, c'est terrible. Donc, au-delà de votre propre procès, vous avez jeté un œil sur le dossier des autres? Parce que vous donnez des... On a essayé d'intervenir, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, nous intervenons pour faire libérer certains jeunes. Ok. C'est-à-dire qu'il est là, il n'y a pas de procès, il a déjà passé 1 année, sa famille n'a pas de moyens, et si vous ne faites rien, il va passer 20 ans là-bas, comme ça, sans aucun dossier. Il y a un membre de mon parti qui est ici avec nous, M. Joseph. Il a fait combien? 6 mois à la DEMIAP? Non, j'ai fait pratiquement 3. J'ai fait pratiquement 3 mois à la DEMIAP. Il a été sérieusement torturé. Je crois qu'il a perdu la faculté d'entendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est kassaïen. On lui a dit, toi en tant que kassaïen, pourquoi tu ne soutiens pas ton frère kassaïen? C'était ça l'infraction. Il a fait 12 mois à Makala avec moi. Vous imaginez? Qu'est-ce que la DEMIAP a à faire dans ce genre de dossier? C'est pas mon témoignage, il est là, il peut témoigner. Il est cadre de notre parti. Voilà. Très bien, nous approcherons les services compétents pour nous informer davantage, mais